Bonjour à tous, chers coulés, très chers fans de football et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons du match s'étant conclu entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Donc un match voilà, où le Barça a fait une très mauvaise opération. Un match dans lequel justement le FC Barcelone s'est saboté tout seul. On va commencer bien sûr avec la composition. Un 11 qui a été fait donc sans Lamine Yamal dû à sa blessure à la cheville. On rappelle qu'il est blessé pour un mois. Donc on a bien sûr au goal de manière habituelle Iñaki Peña. En ligne défensive Koundé, Koubarsi, Martinez, Baldé. Voilà, très habituel. Pareil pour le double pivot. Donc Casado, Pedri. Alors certes sur le papier c'est dit que Pedri est en double pivot mais c'était plus Gavi en double pivot à la place de Pedri. Et donc bien sûr en attaque on avait Rafinha, Fermin Lopez, Gavi et en buteur Lewandowski. Alors il faut savoir quelque chose, c'est que donc le Barça entame parfaitement son début de match, une grosse pression est mise, une grosse intensité est mise aussi dans la circulation du ballon. C'est tout ce qu'on reprochait au FC Barcelone lors de ces derniers matchs. Et voilà, ce jeu soporifique, c'est un jeu qui coulissait, où il n'y avait pas réellement de mouvement. Là, c'était complètement le contraire. On avait un Gavi hyper actif, j'ai trouvé exceptionnel Gavi, j'ai trouvé vraiment qu'il a fait un très bon match, il était là dans les récupérations de balles. Malgré le fait qu'il soit un petit peu plus en bas sur le terrain, il se projetait quand même dans la surface afin d'aider. D'ailleurs sur le but de Pedri, c'est lui, lorsque Pedri en fait son action tout seul, lorsque la balle arrive par hasard sur Gavi. Gavi fait le contrôle orienté en fait pour tout simplement éliminer le défenseur et laisser l'espace à Pedri excusez-moi, pour qu'il prenne le ballon et qu'il aille marquer au fond des filets face à Oblak. Donc Gavi a fait un très bon match, une très bonne première mi-temps. Rafinha sur le côté droit, je pensais qu'on n'allait pas voir le même Rafinha qu'en début de saison, puisque Rafinha sur le côté droit, on l'a vu, depuis son arrivée au Barça, ça a toujours été assez compliqué. Et Rafinha sur le côté droit, figurez-vous, a fait un match pareil, digne d'un des plus grands ailiers du monde à ce poste. Énormément de dribbles et de duels réussis. Franchement, Rafinha a provoqué et ce qu'on pouvait reprocher à Rafinha en fait sur le côté droit, c'était vu qu'il était gaucher, c'était que tout simplement il prenait la balle, il faisait toujours la même chose, il retournait vers l'intérieur afin de pouvoir pas d'adresser un centre ou mettre une balle dans l'axe. Et là, pour le coup, il faisait souvent mine de faire ça pour au final dribbler deux, trois joueurs. Et voilà, donc ça apportait énormément de danger, ça rendait le Barça beaucoup plus imprévisible. Koundé masterclass, excellent défensivement comme offensivement. Fermin Lopez, c'est-à-dire que on le sait que de base c'est un remplaçant Fermin Lopez. Là, il fait un match plutôt terne. Il rate une grosse occasion en début de seconde période où il prend le ballon. Déjà, il fait un contrôle assez compliqué dans la surface. Puis au moment de frapper, sa frappe est molle, elle est à ras de terre. Il est en déséquilibre complet. Voilà, cette action, c'était la 47e exactement. Alejandro Balde, je l'ai trouvé à titre personnel pas si mauvais que ça, mais le seul joueur selon moi qui était en dessous c'était Casado. Casado, sincèrement, je l'ai trouvé vachement lent par rapport à l'équipe, je l'ai trouvé en totale déconnexion par rapport à l'intensité proposée. D'habitude, on a un Casado en fait qui est souvent dans les coups, souvent dans la création. Là, tout simplement, à chaque fois que le ballon circulait vite, il avait souvent quelques millisecondes de retard. Et lorsqu'au Barça, on a quelques millisecondes, quelques secondes de retard, ça le paye cash. Surtout que voilà, lorsqu'on joue avec un jeu si coordonné que ça, c'est très compliqué. Et puis défensivement parlant, Casado a été vraiment compliqué, surtout voilà, on voit sur le premier but, c'est lui le fautif, clairement, c'est lui qui récupère le ballon, certes, à l'entrée de la surface, mais il le dégage d'une talonnade vachement hasardeuse dans l'axe, en plus dans la zone où on apprend au poussin qu'il ne faut pas dégager, donc il fait un dégagement hasardeux, ça revient sur De Paul qui en profite pour mettre une frappe de loin et marquer un parade pour Iñaki Peña qui d'ailleurs a été franchement à titre personnel bon, il faisait des sorties hyper importantes où justement il avait souvent soit Sorloth à partir du moment où il est rentré, soit d'autres joueurs qui étaient lancés dans la profondeur. Bien sûr, la ligne défensive du Barça était parfois un peu à la ramasse. Iñaki Peña assuré avec des sorties à plus de 20-30 mètres de ses buts. Donc franchement c'est très courageux de sa part, surtout dans un tel match avec une telle importance, une telle intensité. Donc Iñaki Peña, franchement irréprochable.
Les deux buts qu'il se prend, il peut rien faire, hein. Le premier but est imparable, c'est petit filet, Iñaki Peña est masqué, ça va très très vite. Et le deuxième but de Sorloth, voilà, vous avez Sorloth en face, hein. Et puis voilà, il la place magnifiquement bien. Donc voilà, mais Iñaki Peña a répondu présent là où il fallait l'être, bien sûr, sauf dans les buts imparables. Euh, et puis le dernier joueur qui, à titre personnel, mérite d'avoir un discours assez salé, c'est Lewandowski. Lewandowski qui, sincèrement, on voit que physiquement, il en paye les frais. On voit surtout que Lewandowski a beaucoup plus tendance maintenant à vouloir faire de la lutte lorsqu'il est au poste de buteur que vouloir vraiment faire du football. Parce que n'ayons pas peur des mots, Lewandowski, lorsqu'il reçoit le ballon, il ne joue pas le ballon. Lewandowski prend son corps, regarde autour de lui, commence à faire des blocages avec ses épaules, commence à protéger son ballon avant même de contrôler son ballon. C'est le jeu de Lewandowski en soi de jouer dos au but, de vouloir constamment protéger le ballon, franchement, ça lui a réussi, ça a réussi à certains buteurs. Il y a Lukaku qui joue franchement énormément de fois comme ça lui réussit. Mais le problème, c'est que lorsque ce jeu est utilisé en abondance, et lorsque ça sort justement du cadre footballistique et tactique, les fois, il y a énormément de fois justement où Lewandowski avait le ballon à des 30-40 mètres, où il avait juste à donner le ballon à son coéquipier afin que l'action aille plus vite, et il jette un regard derrière lui pour voir si un adversaire venait, et si un adversaire venait derrière lui, au lieu de passer le ballon pour que la construction du jeu aille plus vite, il mettait ses fesses en arrière, son corps en opposition pour montrer qu'il a de la puissance. Lewandowski a une puissance physique, on le sait, et franchement, on peut lui en remercier parce que ça sert beaucoup lorsqu'on a un numéro 9 tour de contrôle entre guillemets, lorsqu'on est un numéro 9 sur lequel on s'appuie, lorsqu'on a un numéro 9 qui se doit de peser sur la défense, la puissance physique, la prestance physique est très importante, mais il faut l'utiliser à bon escient. Et en outre, la prestance physique, le physique en lui-même qu'il n'utilise pas bien, Lewandowski, niveau finition, c'est cataclysmique. C'est cataclysmique. Ferran Torres lui adresse une passe merveilleuse. Il est devant le but, Lewandowski. Il loupe le ballon. Là, on est à 1-0. Il peut mettre le deuxième but. Donc voilà, les fois où il fallait être là dans ce match, Lewandowski ne l'a pas été. Euh, la moyenne globale de l'équipe, je mettrais un 7,5/10, hein. Si l'équipe avait gagné, j'aurais mis bien sûr un 9/10, puisque au-delà de ça, la prestation collective est très très bonne, hein. La prestation collective est très très bonne, on est sur un 63% de possession, donc voilà, c'est à peu près logique, vu l'adversaire en face, Atlético Madrid qui joue toujours à 11 en défense, on est à 19 tirs contre 5, donc... donc voilà, et j'oublie pas bien sûr le poteau de Rafinha, pareil, qui peut faire 2-0. L'occasion de Fermin en début de seconde mi-temps, comme je l'ai mentionné. Il y a eu beaucoup d'occasions qui ont fait que malheureusement le Barça aurait pu dans le sens gagner, mais malheureusement, ils ont perdu parce qu'ils n'ont pas su les concrétiser. Et il faut pas oublier qu'en face, voilà, on a un Jan Oblak qui est sûrement l'un des meilleurs gardiens du monde, mais lorsque justement on comporte l'un des meilleurs numéros 9 du monde, si ce n'était en fait l'un des meilleurs numéros 9 du monde, on se doit de marquer. Mais le problème, c'est que Lewandowski, ne nous voilons pas la face, il a 36 ans, il part vers ses 37 ans bientôt, au mois de juillet. Il ne pourra plus tout simplement être performant dans ce genre de match. Donc il faut commencer à envisager tout simplement le recrutement d'un numéro 9 de classe mondiale ou d'essayer autre chose et de tout simplement régler ce problème de finition qui, hélas, le Barça, malheureusement, pour eux, en paye les frais. Sur ce, chers coulés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si, selon vous, le Barça a bien joué ou non, si le Barça méritait la victoire ou non. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Et à très bientôt.